Cher Dr. Grayson, j'ai regardé un instant par la fenêtre de l'hôpital, et désormais, là où la neige avait tout recouvert, tout est un peu vert. L'herbe et les minables buissons, ceux qui ne perdent pas leurs feuilles, même si les arbres ne sont pas très encourageants. Les branches nues et lugubres annoncent peut-être le printemps, et sont peut-être un signe d'espoir. Avez-vous vu les désaxés? Dans l'une des scènes, vous pouvez voir à quel point un arbre peut m'apparaître étrange et nu. Je ne sais pas si ça apparaît vraiment à l'écran. Je n'aime pas la façon dont certaines scènes ont été montées. Depuis que j'ai commencé à écrire cette lettre, 4 larmes silencieuses ont coulé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. La nuit dernière, je me suis encore resté réveillé, toute la nuit. Parfois, je me demande à quoi sert le temps de la nuit. Pour moi, il n'existe presque pas, et tout me semble être qu'un long et affreux jour sans fin. Enfin, j'ai essayé de profiter de mon insomnie pour être constructive, et j'ai commencé à lire la correspondance de Sigmund Freud. En ouvrant le livre, pour la première fois, j'ai vu la photographie de Freud, et j'ai éclaté en sanglots. Il avait l'air très déprimé. Cette photo a dû être prise peu de temps avant sa mort, comme s'il était mort en homme désabusé. Mais le docteur Chris m'a dit qu'il souffrait énormément physiquement, ce que j'avais appris dans le livre de Jones. Et je pense avoir raison aussi. Je fais confiance à mon intuition, car je sens une triste lassitude sur son doux visage. Le livre prouve, même si je ne suis pas sûr que l'on doive publier les lettres d'amour de quelqu'un, qu'il était loin d'être coincé. J'aime son humour doux et un peu triste, son esprit combatif qui ne l'a jamais quitté. Il n'y avait aucune empathie à la clinique Payne Whitney, et cela m'a fait beaucoup de mal. On m'a interrogé après m'avoir mise dans une cellule pour personnes vraiment dérangées, les grands dépressifs, sauf que j'avais l'impression d'être dans une sorte de prison pour un crime que je n'avais pas commis. J'ai trouvé ce manque d'humanité plus que barbare. On m'a demandé pourquoi je n'étais pas bien ici. J'ai répondu, eh bien, il faudrait que je sois cinglé pour me plaire ici. Puis des femmes se sont mises à crier dans leur cellule. Enfin, j'imagine qu'elles hurlaient, parce que la vie leur était insupportable. Dans ces moments-là, je me disais qu'un psychiatre digne de ce nom aurait dû leur parler, pour alléger leur misère et leur peine, ne serait-ce que temporairement. Je pense que les médecins pourraient même apprendre quelque chose. Mais ils ne sont intéressés que parce qu'ils ont étudié dans les livres. Peut-être qu'ils pourraient en apprendre davantage en écoutant des êtres humains vivants et en souffrance. J'ai le sentiment qu'ils se soucient plus de leur discipline et qu'ils laissent tomber leurs patients après les avoir fait plier. Enfin, les hommes cherchent à atteindre la lune, mais ils n'ont pas l'air très intéressés par le cœur qui bat de l'être humain. Quand bien même on pourrait changer, on peut ne pas le vouloir. À propos, c'était le thème des désaxés, mais personne ne s'en est rendu compte. J'imagine que c'est sans doute à cause des modifications du script et des changements imposés par la mise en scène. Je sais que je ne serai jamais heureuse, mais je peux être gaie. Vous vous rappelez, Elia Kazan disait que j'étais une fille la plus gaie qu'il ait jamais connue. Et croyez-moi, il en a connu beaucoup. Mais il m'a aimé pendant 1 an, et une nuit où j'étais très angoissé, il m'a bercé jusqu'à ce que je m'endorme. Il m'avait aussi conseillé de faire une analyse, et plus tard il a voulu que je travaille avec son professeur, Lee Strasberg. Ce matin 2 mars, cette fois encore je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai oublié de vous dire quelque chose hier. J'ai pris une chaise pas trop lourde, et je l'ai balancée volontairement contre la vitre. Ça n'était pas facile, parce que je n'ai jamais rien pu casser de ma vie. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir un petit morceau de verre brisé. Ensuite, j'ai caché le bout de verre dans ma main et je me suis assise tranquillement sur le lit en attendant qu'ils arrivent. Ils sont arrivés et je leur ai dit que s'ils me traitaient comme une folle, j'agirais comme une folle. J'avoue que la suite est grotesque, mais je l'ai vraiment fait dans un film, sauf que c'était avec une lame de rasoir.
Je leur ai fait comprendre que j'allais me taillader les veines s'ils ne me laissaient pas sortir, ce que je n'aurais jamais fait, car comme vous le savez, Dr. Grinson, je suis une actrice, et je ne m'infligerai jamais volontairement ni marque, ni blessure. Je suis bien trop vaniteuse pour cela. Le directeur de l'établissement m'a demandé comment je pouvais réussir à travailler dans un état aussi dépressif. Il voulait savoir si cela avait des conséquences sur mon jeu, et il m'a proposé cette question sur un ton assuré et définitif. En fait, il présentait cela comme un fait plutôt qu'une possibilité. Aussi lui ai-je fait remarquer que Greta Garbo et Charlie Chaplin, et peut-être aussi Ingrid Bergman, avaient parfois travaillé alors qu'ils étaient en dépression. Je lui ai d'ailleurs dit que cela était aussi stupide que d'affirmer qu'un joueur de baseball, comme DiMaggio, ne pouvait pas frapper une balle lorsqu'il était déprimé. C'est absolument ridicule. À propos, j'ai de bonnes nouvelles, en quelque sorte, puisque je crois que j'ai été utile à quelque chose. Enfin, c'est ce qu'il affirme. Joe dit que je lui ai sauvé la vie. Pour Noël, il m'a envoyé un champ entier de pois Saint-Thias. Je l'ai appelé et je lui ai demandé pourquoi il m'avait envoyé des fleurs. Il m'a dit, d'abord parce que j'ai pensé que tu me téléphonerais pour me remercier. Et puis qui d'autre pourrait bien t'en envoyer ? Tu n'as que moi au monde. Et il a ajouté, je sais que quand j'étais marié avec toi, je n'ai jamais été embêté, ni jamais vu la moindre belle famille. Bref, il m'a proposé de prendre un verre avec l'un, un de ces jours. Je lui ai fait remarquer qu'il ne buvait jamais. Il m'a dit que maintenant il buvait de temps en temps. Alors je lui ai dit que j'étais d'accord, à condition d'aller dans un endroit très très sombre. Je pense qu'il vaut mieux que je m'arrête là, parce que vous avez sûrement d'autres choses à faire. Merci de m'avoir écouté un moment. Marilyn Monroe. Post-scriptum. Lorsque je prononçais le nom d'une certaine personne, vous aviez l'habitude de lisser votre moustache et de regarder le plafond. Vous savez de qui je parle, n'est-ce pas ? Il a été pour moi en secret un très tendre ami. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais vous devez faire confiance à mon intuition. C'était un genre de brève passade. Je n'avais jamais connu ça avant, mais maintenant c'est fait. Il est très attentionné au lit. Je n'ai aucune nouvelle d'Yves, mais cela m'est égal, car j'en garde un souvenir tellement fort, tendre et merveilleux. Je suis presque en larmes.